asalaamaaleykum gars yi ñu nuyu leen bu baax a baax ñu ngi nii fi nga xamante ne moom mooy CM Fadial bi ñu ñëwoon rek tey ci feetu Fosco bi Fadial TV ñu bëgg leen jox chronogramme bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal tey waaw chronogramme bi nag nee nañu de 9h à 10h cérémonie officielle moom moo am allocution bi nag ñi jël parole mooy le principal ak président APE président GS président association des étudiants représentant du maire ak le chef de village donc bu loolu jeexee tey ci programme bi ba léegi de 10h à 10h30 am nañu animation il y a Olivier aussi bu ñu nee Olivier yaakaar naa rap moo tax ñuy wax il y a de 11h15 ba midi il y a encore les majorettes ñoom ñooy ñëw majorettes yi bu loolu weesoo il y a remise des prix aux élèves il y a prestation encore bon prestation bi il y a les Kën fu mooy Salo monsieur Faye bi ak majorité encore dañuy ñëwaat bu loolu jeexee tey à 17h am na aussi li nga xamante moom mooy mbapat réservé aux élèves li mooy li nga xamante moom mooy chronogramme bi gars yi teg kon gars yi tey ñun ak CM bi la ba 17h li nga xamante ne moom mooy foyer bi ce samedi 17/5/2025 kon gars yi jërëjëf. xam nga li ñu doon seet kon bu ñu ubbee rek ne yaay def naa ne ñëpp a ngi si biir donc sans plus tarder on a un peu loolu gars yi temps bi daf ñoo waxoon nag il faut ñu am ñu dem bu baax donc monsieur le principal loolu ñu jox kàddu gi. Monsieur le représentant de la commune de Nguéniène, Monsieur le chef des villages, Monsieur le directeur de l'école élémentaire de Fadial, Madame la responsable du poste de santé de Fadial, Messieurs les professeurs, Messieurs les instituteurs, Monsieur le surveillant, Mesdames les surveillantes, Monsieur le coordonnateur de la Fondation Angèle Rose, Monsieur le président de l'APE, Messieurs les membres de l'amicale des élèves et étudiants de Fadial, chers présidents du gouvernement scolaire, chers parents, chers élèves, honorables invités, à vos rangs, titres et qualités, trouvez à l'entame de mes propos mes salutations les plus cordiales. Chers invités, nous sommes aujourd'hui pour communier dans la ferveur avec le gouvernement scolaire dans le cadre du déroulement de ses activités para- et périscolaires, mais aussi pour récompenser nos meilleurs élèves. Depuis 3 jours, l'école vibre aux activités pédagogiques, sportives et culturelles. Hier, à pareille heure, c'était un exposé sur le thème « Les enjeux des réseaux sociaux, l'indiscipline, l'incivisme et autres ». Donc c'est pour moi une occasion d'attirer l'attention des parents. On a beaucoup eu des cas d'indiscipline dans l'école et je pense bien que l'indiscipline ne saurait prospérer dans l'éducation. Il est vrai qu'on nous charge d'enseigner et non plus d'éduquer. Donc vous comprendrez dès lors la complicité de cette tâche. On demande à l'école maintenant d'enseigner et non d'éduquer. En d'autres termes, ça veut dire que l'éducation revient aux parents. Puisqu'avec les droits des enfants et autres conventions, on n'a plus le droit de porter la main sur les enfants, sous peine d'être traduit devant la justice. Donc vous comprendrez pourquoi ces dérives dans les établissements, ces violences qui ne sauraient s'expliquer malgré l'existence d'un règlement intérieur, et nous devons tous nous conformer à ce règlement intérieur qui régit la vie de l'établissement. Donc, j'interpelle les parents à être d'abord plus vigilants quant au comportement des enfants à la maison, et aux enfants, je les exhorte au respect des parents. On ne peut plus mettre la main sur les enfants.
Mais il y a d'autres peut-être mesures qu'on peut prendre, mais ces mesures ne se révélant pas trop efficaces, on est tenu de temps à autre à convoquer les parents pour peut-être trouver une solution ensemble. Pour reprendre un peu ce que disait le grand philosophe Platon, lorsque les parents s'habituent à laisser faire leurs enfants, et lorsque les fils ne tiennent plus compte des paroles des parents, et lorsque les élèves ne sentent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, et lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, c'est là, en toute jeunesse et en toute beauté, le début de la tyrannie. Je pense que ce qu'on vit maintenant dans cette école, c'est vraiment ce que vous avez prédit Platon. Autre chose qu'on note, c'est les dérives dans les réseaux sociaux. Je pense que les parents ne sont pas trop conscients des dangers qui guettent les enfants. Le règlement intérieur interdit formellement aux élèves d'amener des portables à l'école. Chaque début d'année, le règlement intérieur est lu, commenté, affiché dans les salles de classe. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu à sortir une note de service pour rappeler les élèves ces instructions, ces dispositions du règlement intérieur. Malgré tout, on continue à prendre des élèves, mettre dans le sac des portables en classe ou dans la cour aux enfants. La solution, c'était quoi? C'était de convoquer les parents qu'ils viennent les prendre pour qu'au moins je puisse les sensibiliser par rapport à ces dangers. C'est exposer les élèves aux arnaques, au vol d'informations et autres délits qui sont répréhensibles. Donc les parents, je ne vois pas la nécessité de d'acheter un portable à un élève. Si c'était aussi important à l'école, on l'aurait simplement ajouté dans la liste des fournitures. L'enfant est très fragile par rapport à ces dangers qui le guettent. On a enregistré l'année dernière des cas similaires d'arnaque, d'escroquerie, etc. Une élève à qui on avait proposé d'envoyer des photos obscènes via les réseaux sociaux. Un parent qui donne son téléphone à son élève, à son fils, va me charger le téléphone, c'est pas éteint. L'élève peut accéder à n'importe quel moment dans la cour, en cours de route ou en classe, aux données personnelles de son papa. Imaginez un message qu'on a envoyé par inadvertance qui tombe dans votre portable, qui ne vous est pas destiné. L'élève lit que ce message-là, c'est autre chose. Bon, je peux juste donner un exemple. Je t'aime ou je te donne rendez-vous. C'est destiné à une autre personne, ça tombe entre les mains de vos enfants. Or, ce message ne vous était pas destiné. Quelle serait la réaction de votre fils? Ou quelqu'un envoie par mégarde des photos obscènes qui atterrissent dans votre WhatsApp ou autre. Votre fils à qui vous avez donné votre portable, soit pour aller retirer de l'argent ou je sais pour quelle autre raison, ce message tombe en ses mains. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai, quelque part, il y a l'utilité du portable. Il y a des sites où on vous propose des exercices ou faire des recherches pour en exposer, mais l'usage des élèves, ce n'est pas du tout destiné, c'est pas du tout pour en tirer des bénéfices. C'est WhatsApp, c'est TikTok, il n'y a pas plus dangereux que TikTok. Tout est permis, c'est comme une poubelle, on lance tout. Maintenant, toi, tu viens, tu ramasses ce qui t'intéresse, le reste, tu laisses là-bas. Est-ce que ce que tu ramasses, c'est d'une utilité pédagogique? Non, je ne pense pas. Autre chose, vous avez vu le ministre la dernière fois insister sur les portables à l'examen. Je pense que c'est pourquoi nous prenons le taureau par les cornes. L'année dernière, à l'examen du baccalauréat à Kaolack, il y a 63 candidats à qui on a
confisqué les portables et on les a suspendus. Pour que nous n'en arrivions pas là avec nos élèves, avec le BFM qui profile à l'horizon, nous prenons chaque jour les dispositions pour que cela ne nous arrive pas. Les portables, ça peut servir à tricher, ça peut servir aussi ça dérange souvent parce que ça sonne en classe. Donc c'est juste pour interpeller les parents par rapport au danger de ces réseaux sociaux, l'usage et l'indiscipline notamment des élèves. Vraiment, yéen waajur yi ngeen góorgóorlu ci yaru xale yi. Élèves santatuñu école mu yar xale li ñu sant mooy jàngale. Donc bu ñu yarul ñoom problème am na. Li xew mooy seen comportement yi nekk kër ga moom lay indi école wala ñuy ñibbi manifester ko. At yi yëpp passé ay histoire yu doy waar il a fallu ñu intervenir pour calmer ko sinon ça allait atterrir à la gendarmerie. Donc loolu daal vraiment ñu ngi leen di ñaan. École bi famille la dara waru koo xaajatle. Donc je termine justement mes propos par remercier la Fondation Angèle Rose qui nous est fidèle, à qui nous restons aussi fidèles autant que faire se pourra, de prier pour que cette fondation représentée ici par tonton Simon Faye, que le bon Dieu la fortifie, la garde dans son amour et dans sa fidélité. Vraiment un grand merci. La salle informatique, ça sert à la fois de salle de réunion pour les cellules pédagogiques que nous attendons au niveau du CM. C'est vraiment, on n'a même pas les mots pour exprimer notre gratitude. On vous confie simplement au bon Dieu, vous et tous les enfants, toute la famille, qu'il vous garde dans son amour et vous protège. Nous avons aussi une pensée pieuse quand nous parlons de la fondation à l'égard de feu François-Xavier Diouf, le mari de Angèle, ceux qui ne le savent pas. Donc, il était là, il n'est plus là, mais il est encore présent. Comme disait Cicéron, l'esprit, les morts vivent dans l'esprit des vivants. C'est à travers ces actes. Donc le bon Dieu, qu'il trouve grâce auprès de son Seigneur. Merci aussi à tonton Étienne Sarr pour tout ce qu'il a fait pour le CM. Et que le bon Dieu le garde longtemps vivant aussi et en bonne santé parmi nous. Chers partenaires et bonne volonté, je ne saurais terminer mon discours sans remercier les récipiendaires. Cette année, on a eu de très bons résultats au premier semestre. Des moyennes de 18, une moyenne de 18, des moyennes de 17. Il y en a à pléthore. Et mention spéciale aux filles. Mention spéciale aux filles. Si je ne m'abuse, les 6 premiers de l'ensemble de l'établissement, c'est des filles, avec des moyens extraordinaires. Donc à vous, il faut toujours aller de l'avant, comme dit la devise des Jeux Olympiques. Plus vite, plus haut, plus fort. Pour les résultats du BFM, permettez-moi de faire une petite digression. Nous avons connu les années passées, 97-75 en 2023. En 2024, on a baissé jusqu'à 72,13. Donc, ça veut dire les candidats, il faut redoubler encore d'efforts, d'arriver à 97,75, peut-être maintenir le cap des 80. Toutes mes félicitations au gouvernement scolaire et à son coordinateur, M. Badji et ses collaborateurs, c'est l'ensemble des professeurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour relever le défi de l'organisation. Mention spéciale à l'infatigable Madame Faye et à ses majorettes pour leurs prestations vraiment très honorables, surtout pour leur habillement. Je pense que ça va continuer. Au moment où on se plaint des activités du gouvernement scolaire, où des élèves s'habillent d'une manière qui n'est pas du tout recommandée par le ministère de l'Éducation.
chers étudiants, votre amour du CM n'est plus à démontrer. Que le bon Dieu vous le rende au centime. Chaque année, vous tenez à féliciter avec des cadeaux les meilleurs élèves de chaque classe. Vraiment un grand merci. Le grand Fadian TV, comme je vous l'appelais. Mention spéciale à toi. Tu fais ton travail avec amour, avec beaucoup d'engagement et gratuitement. Que le bon Dieu te paye ça en grâce. Chapeau à vous, élèves. J'espère que j'ai un peu oublié quand même de remercier le personnel d'appoint, les gardiens et la femme de ménage pour le travail abattu au quotidien, pour le fonctionnement de la cantine, mais aussi pour la sécurité de l'établissement. Trouvez aussi l'expression de ma profonde gratitude. À l'APE, mes sincères remerciements pour son engagement et son dynamisme sans faille. Faut applaudir pour l'APE. Applaudissez, applaudissez. Il est chaque jour avec nous pour vraiment aider au fonctionnement de l'établissement, mais aussi pour assister les élèves pour des raisons purement qui entrent dans le cadre du bon fonctionnement de l'établissement. Chapeau à vous, élèves, pour votre présence massive qui témoigne de votre attachement à votre cher collège. Honorables invités, à vos rangs, titres et qualités, auguste assemblée, je vous remercie pour votre très aimable attention et que la fête se passe bien. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sessène, Monsieur Alpha Sam et ses représentants, maire de la commune de Nguénian, Monsieur Serigne Fall, inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 2, Monsieur le principal, Monsieur Raphaël Diouf, principal du CM de Fadial, Mesdames, Messieurs, membres du corps professoral du CM Fadial, chère association Angers Rose, représentant notre père, notre frère Simon Faye, chers étudiants, chers parents, chers élèves, c'est avec une grande joie et une sincère fierté que je prends la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, l'occasion de cette belle fête du gouvernement scolaire. En ce moment, est toujours un temps fort de l'année, au moment où nous célébrons ensemble les valeurs de responsabilité, d'engagement, de solidarité et de démocratie que l'école a pour mission de transmettre. Pour cela, je voudrais tout d'abord remercier le principal du CM pour son accueil et son soutien constant aux initiatives qui renforcent le lien entre les élèves, les professeurs et les familles. Votre sens de l'accueil, votre disponibilité et votre écoute ont marqué les esprits. Dès le premier jour, vous avez su instaurer un climat de confiance et de respect mutuel, si précieux pour le bon fonctionnement de notre communauté éducative. Votre accueil exemplaire ne se limite pas à des mots ou à des gestes symboliques. Il se traduit pour une réelle volonté d'ouvrir le dialogue avec les parents, d'associer chacun à la vie de l'établissement, de faire de notre CM un lieu où chaque élève a sa place, entouré, guidé et encouragé.
Votre dévouement est admirable et nous, parents, nous en sommes profondément reconnaissants. Chers professeurs, votre assiduité, votre rigueur et surtout votre passion pour l'enseignement sont les piliers sur lesquels reposent les résultats remarquables que notre établissement a obtenus cette année et les années précédentes. Grâce à votre dévouement constant, vous avez su guider, encourager et transmettre à nos enfants non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs essentielles telles que la persévérance, le respect et l'excellence. Soyons en sincère remerciés. Je tiens également à féliciter chaleureusement nos élèves. Vos efforts quotidiens, votre détermination et votre choix d'apprendre ont été exemplaires. Vous avez su relever les défis avec courage et constance. Et c'est grâce à vous aussi que notre école peut aujourd'hui se féliciter de ses bons résultats. Continuez sur cette voie, car le travail sérieux finit toujours par porter ses fruits. Enfin, je n'oublie pas les parents qui m'ont porté à la tête de cet établissement il y a combien d'années? Encore partenaires indispensables du parcours scolaire, ainsi que l'administration et le personnel encadrant, dont le soutien et la coopération ont grandement contribué à cet élan collectif. L'école est un projet commun. Et cette année encore, nous avons montré que lorsqu'élèves, enseignants et parents travaillent dans la main, les réussites sont au rendez-vous. Poursuivez ensemble dans cette dynamique. Vive l'école, vive les élèves et vive la communauté éducative. Je vous remercie. Monsieur le représentant du maire de Nguéniène, Monsieur le principal du CEM Fadial, Mesdames et Messieurs les surveillants, Madame et Messieurs les professeurs, Messieurs les chefs de village, chers camarades, très chers parents, honorables invités, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons et vous souhaitons la bienvenue dans ce temple du savoir qu'est notre établissement. Mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos s'exprimer ici toute ma reconnaissance envers mes camarades élèves pour la confiance qu'ils ont placée à ma modeste personne pour diriger le gouvernement scolaire qui, je le rappelle, peut être considéré comme un gouvernement d'État en miniature. C'est un cadre qui rend possible la participation des élèves à la vie de l'école tout en développant en nous le sens de la solidarité et de la démocratie. Le respect des règles sociales, civiques et morales, mais aussi l'implication dans les organes de gestion, de concertation et de décision. Parlant de la vie scolaire, nous, élèves du CEM de Fadial, tenons particulièrement à remercier notre trésor principal. Je veux nommer M. Raphaël Walidjouf pour l'assistance et la compassion dont il ne cesse de faire montre à notre égard. Aux surveillants, nous disons grand merci. Très chers professeurs, vous avez fait des élèves le centre de vos activités pédagogiques en nous impliquant dans la construction du savoir, ce qui me fait passer à l'assertion de Benjamin Franklin. Je cite, « Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. » Votre dévouement tant sur le plan cognitif et socio-affectif est attesté par les bons résultats de notre établissement depuis sa création. Soyez-en vivement remerciés. Je
mon allocution sans attirer l'attention de mes camarades élèves en général et les filles en particulier sur le piège mouvement. Ces briseurs de rêves qui compromettent l'avenir de beaucoup de jeunes. Je veux citer les réseaux sociaux. Faisons-en un outil de performance au service des études, tout en évitant son côté nuisible, obscène et dégradant. Merci de votre aimable attention. Que la fête soit belle. Mon cher prof, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers enseignants et chers élèves. Bonjour, chers parents et l'ensemble des invités ici présents parmi nous. Nous sommes là aujourd'hui, à savoir moi qui parle avec vous, Bam Faye, Ya Hassan Bob, Moussa Gueye et Ibrahim Diop ici présents. Nous sommes présents au nom de l'AMEFA, c'est-à-dire l'amicale qui regroupe les élèves et étudiants de Fadja. Je pense que l'essentiel a été dit pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Donc nous ne ferons d'autre chose que remercier. Sur ce, l'amicale présente ses encouragements et ses soutiens à l'ensemble des élèves, on ne dirait pas seulement de Fadja, mais plutôt du BAC, en les accompagnant dans plusieurs activités. Nous félicitons également à nos braves enseignants, commençant du principal M. Diouf jusqu'au professeur, vu tous les efforts qu'ils fournissent pour la réussite de nos frères et sœurs, mais aussi à notre cher père gardien, là je vous nomme M. Diouf, et de la femme de ménage. Un grand merci à nos parents qui nous accompagnent dans le secteur éducatif. Chers élèves, je m'adresse mes paroles à vous, comme le disait un certain philosophe. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. L'élève est un manque, un vide, celui qui va à la recherche du savoir. Donc vous allez me permettre de m'exprimer un peu en wolof, parce que si on parle de recherche de savoir, qui wut xam-xam day suufeelu, qui wut xam-xam du rëy, ku wut xam-xam aussi day nangu torop. Donc sans plus tarder, je vais céder la parole à mon cher Moussa Gueye pour qu'il donne quelques conseils aux élèves. Merci et que la fête soit belle. Bonjour, mesdames et messieurs. Salut également, chers professeurs, chers élèves. Aujourd'hui, nous sommes là pour exprimer nos contentements envers nos camarades élèves. Hier, nous étions là et aujourd'hui, nous sommes des étudiants. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude ainsi que ma reconnaissance envers les enseignants. Parce que enseignant, ce n'est pas du tout facile. Raison pour laquelle vous, élèves, qui êtes l'avenir de demain, normalement, vous devez avoir un bon comportement à saluer. Parce que toute personne qui est à la tête de la connaissance doit adopter un certain nombre de comportements. Raison pour laquelle je tenais à prendre la parole dans le but tout simplement de vous faire part des enseignants d'un savant, du nom de Cheikh Ahmadou Bamba, dans son ouvrage Kunkatiman. Il nous disait, celui qui cherche le savoir essaie toujours de te cacher, révise à chaque fois, et celui qui ne le fait pas, je crains à son égard. Il ajoute, car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Sache que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. Il ajoute, je dis à ses termes, ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent, sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Il ajoute, celui qui cherche le savoir ne cherche pas en même temps l'argent, car le Créateur pourvoit un besoin de celui qui est en quête de connaissance.
On ne peut jamais acquérir le savoir sans emprisonner son âme charnelle, sans la souffrance, la fatigue, la faim. Quiconque veut lui donner, doit lui donner. Bon, j'aimerais par la suite essayer tout simplement de vous dire que vous, élèves, frères et sœurs, essayez de prendre les œuvres comme votre arme et vous réussissez. Raison pour laquelle un penseur du nom de Abbé Prévost nous disait que l'œuvre littéraire peut servir dans l'instruction de la vertu, parce que chaque fait qu'on y rapporte est un degré de lumière. Raison pour laquelle je tenais à partager avec vous ces quelques mots qui me vont droit au cœur. Que la fête soit belle. Fête bi ni ma ko xalaate woon demeewul noonu comme seen fête la tàccu yi demul ni mu waroon a demee da ngeen waroon a tàccu ndax seen fête la ki ngeen war a tàccul mooy maa ngi ñëw xaar leen rek bin xaar leen rek dama bëgg kenn ngeen di jëkk a tàccul d'abord ma bëgg principal nga jox s'il vous plaît yéen ñëpp dama bëgg ngeen tàccul principal ndaxte décembre, n'est-ce pas, mes chers enfants, mes chers élèves, c'est votre fête aujourd'hui. Et si aujourd'hui la fête a réussi, c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce au principal. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de l'applaudir très fort. Après le principal, certes le principal ne peut pas agir tout seul. Il a avec lui une équipe d'enseignants, une équipe de pédagogues, une équipe de parents d'élèves en même temps. Et c'est pourquoi je m'adresse à mes collègues enseignants, à mes collègues, de se lever pour demander aux élèves aussi d'applaudir très fort le corps enseignant qui est derrière donc le principal. Tâchez enseignants. Merci bien, chers collègues. Principal, le corps enseignant ne suffit pas. Il y a aussi derrière le corps enseignant, derrière le principal, il y a aussi une équipe. Quelle est cette équipe? C'est le corps administratif, c'est le comptable, c'est le gestionnaire. C'est pourquoi aussi je demande une dernière fois d'applaudir très fort et le corps enseignant et surtout le corps administratif. Merci beaucoup. Merci. Mon dernier mot s'adresse maintenant aux élèves. déglu ngeen bu baax a baax li nga xam ne suma xarit suma doom suma collègue monsieur Diouf wax tout à l'heure dégg ngeen itam principal li mu wax. Donc pour moi vous avez un défi les élèves. Le premier défi qui vous attend c'est les résultats scolaires. Parce qu'à présent ce défi qui vous interpelle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du CM de Fadial, la première réaction pour la Fondation Angèle Rose, je reprends, quand on parle donc du CM de Fadial, la première réaction de la Fondation Angèle Rose, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, c'est de jeter un regard sur les résultats fournis par les élèves du CM de Fadial. Donc c'est pourquoi je dis que la Fondation vous interpelle par vos résultats. En dehors des résultats aussi, ce qui est important, le principal l'a dit, le président de l'association des parents d'élèves l'a dit, c'est surtout donc la discipline. Sans discipline, il ne peut pas y avoir de résultats. Sans la discipline, le progrès pédagogique, le progrès, le rendement donc de nos élèves, ce rendement ne peut pas suivre. Donc c'est pourquoi, en dehors donc des résultats que nous attendons, en dehors de la discipline que nous attendons de vous, ce que la Fondation attend de vous, c'est avoir une tenue. La tenue, ce n'est pas uniquement la tenue vestimentaire. La tenue, c'est dans l'expression. La tenue, c'est dans le comportement. Il faut avoir donc un comportement exact en dehors de la famille, donc le comportement envers vos enseignants et un comportement exemplaire dans toute activité que vous aurez à faire dans la vie. Donc, le dernier mot de la Fondation en direction donc du CM, c'est que monsieur le principal, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, mes chers élèves, mes chers étudiants,
c'est pour vous assurer que la Fondation Angèle Rose, que je représente ce matin, sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans toutes les actions que vous aurez à entreprendre, pour vous accompagner dans toutes les initiatives que vous aurez à faire. Et je dis toujours que c'est nous dans nous. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai ressenti, que j'ai appris, que j'ai su. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends à mon compte et pour le compte de la Fondation, les propos donc de monsieur le principal, de monsieur Diouf, de monsieur donc le président de l'association des parents d'élèves. Je ne peux que vous remercier, vous souhaiter bon courage et toutes mes félicitations. Merci. Monsieur le maire Babacar Faye ak la conseillère Fatmata Keita ñu ñëw pour teewe fii feet bi nga xam ne bokk na ci lu gën a am solo ci dundu scolarité xale yi surtout au niveau des élèves donc kaddu yi dina ñàkk a bëri ni ko Diouf waxee maire nee na mu ngi leen di nuyu di leen di jox seen wàccuwaay surtout le corps professoral du CM de Fadiane loolu nag dañ koy teg ci loxo le principal ak ki nga xam ne mooy le président des parents d'élèves ñu xam ne maire daal mu ngi leen di jottali nuyoo di leen di jottali également mbégte ci taxawaay bi nga xam ne amal ngeen ko ci école Fadiane te ñoom ñëpp ràññee nañu résultat yu am solo yi nga xam ne di ngeen koy am à chaque fois donc beneen kàddu bi mooy di ñaax ñi nga xam ne ñoo mun def lii muy les élèves parce que ñoom ñoo tax ñu def lii njàngat gi nag mooy les plus méritants yàlla dogal tey ñoom ñëpp tey ñu honoré fii loolu dafa war a doon exemple ci ñëpp fii li jàng rek moo am solo boo jàngee rek fay la preuve gis ngeen seen i morom la ñu décoré fii jox leen vraiment ay teranga kon loolu imprégné ñeneen ñi mais surtout parents d'élèves yi également leer nee na nañu góorgóorlu ci yar xale yi parce que gis nañu ne actuellement vraiment malgré effort enseignants yi mais vraiment xale yi il faut parents yi jàpp ci yar lu mel ni réseaux sociaux yi ñuy contrôler xale yi ci réseaux sociaux yi parce que gis nañu ne c'est un fléau boo xam ne vraiment mu ngi apporter suñu njaboot ñaareel bi mooy ñuy contrôler xale yi ci solen bi parce que à chaque fois ci kër yi la ñuy génne te c'est les parents ñoo leen di sant di jëndal yére yooyu donc loolu lu mun a ñàkk la il faut que parents yi ñu góorgóorlu ci éducation xale yi ñu buggee am ay résultats yu meilleurs lii daal doon na soññe boo xam ne vraiment maire jottali nañu ko pour ñu yëg ko l'ensemble des foyers scolaires yi nga xam ne am na tey ci biir commune bi pour que vraiment parents yi alerte boobu ñu bàyyi ko xel jàppale xale yi ñoo ngi santaat vraiment tout le monde mënuñu wax leneen lu dul merci vraiment pour l'organisation impeccable mais également pour vraiment lauréats yi nga xam ne tey vraiment ñoom ñëpp kii nañ leen ñoom aussi ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay Diouf vraiment merci à vous maire également jox nañu enveloppe de contribution pour 100 000 francs pour ñu jox ko gouvernement scolaire bi donc ñoo ngi leen di nuyu di leen di baal. Comme je suis élève comme vous, donc le texte est très long, mais je vais prendre un petit extrait parce que la mémoire n'est plus bonne qu'auparavant. Au médecin, mon fils n'est pas mort, ce n'est pas possible. Pardonne-moi, Seigneur, et balaie mon blasphème, mais ce n'est pas possible. Non, non, ceux qui sont mignotés de Dieu ne meurent pas si jeunes. Tu n'es pas, non, un Dieu jaloux, comme Baal qui se nourrit des fèves. De notre automne déclinant, il était le printemps. Son sourire était de l'horreur. Ses yeux profonds, un ciel cristallin et frangé d'humour. Il était vie et raison de vivre de sa mère, lampe veillante dans la nuit et la vie. Brutalement, tu nous l'as
arraché. Tel un trésor, le voleur du plus grand chemin qui nous a dit. La route est fatiguée, le marigot est fatigué, le ciel est fatigué. Nous avions tout donné à ce pays, à ce continent nôtre. Les jours et les nuits et les veilles, la fatigue, la peine et le combat parmi les nations assemblées. Aux Sénégalais, aux Sénégalaises, c'était voulu. La Normande de Longlignan aux yeux de moi, vert et or. Et de son fils, elle avait fait l'enfant de la terre sénégalaise. Et un jour, il reposerait profond dans la terre de Mamangé, près de Diogoy de Lyon. Mais déjà, le réclamer, cet enfant de l'amour, pour racheter notre peuple insoumis. Comme si un roi, 100 ans de traite, ne t'avait pas suffi. Ô terrible Dieu d'Abraham, et tu as sacrifié sa mère, ô sur un arbre de braise et de glace, le Paul Sédar Senghor.